Leçon 13. Le grand départ. Salut tout le monde! Ça y est, je suis pris. Je pars fin août comme volontaire international en Inde. 9 mois. Ça va être long sans vous voir. Trop cool! Oh, t'inquiète, on viendra te voir. Moi, en tout cas. Tu sais où tu vas? Oui, à Calcutta. Je vais travailler dans une ONG qui s'occupe des enfants des rues. Tu n'as pas peur de la misère, des maladies? Il paraît que c'est une ville horriblement pauvre. Tu sais, si je décide de partir travailler avec des enfants des rues, je ne m'attends pas au luxe. Oui, mais quand même. Moi, j'aurais trop peur des maladies. On dit qu'il y a encore des lépreux. Marguerite, tu exagères. Même à Calcutta, on n'est plus au Moyen-Âge. Il faut que tu te fasses vacciner avant de partir, et puis tu feras attention là-bas. Interdiction de boire l'eau du robinet. Au Maroc, l'été dernier, c'était pareil. Franchement, moi, je trouve que tu as de la chance. C'est sûrement une ville énorme, mais passionnante. C'est clair, mais quand même ça m'affole un peu. Le monde, la saleté, la pollution. Je suis sûr que tu vas t'adapter. Tu seras notre mère Teresa. Et puis, franchement, c'est plus cool que de te retrouver dans un coin perdu sans intérêt. Mais au fait, Théo, tu n'es pas asthmatique? Quand je fume, tu me dis toujours que ça te gêne. Comment tu vas faire si la ville est très polluée? Théo te disait ça juste pour que tu arrêtes de fumer. C'était pour ta santé. Leçon 13. Vos regrets. Émission radio. Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes à Limoges et nous avons plusieurs invités sur notre plateau pour évoquer en direct avec vous leurs regrets. N'hésitez pas à apporter vos témoignages en appelant notre standard au 01 34 23 25 81. Bonjour à vous aussi, chers invités. Je vous remercie d'être venus. Nous allons d'abord écouter Nathalie. Nathalie, l'antenne est à vous. Vous avez aujourd'hui 55 ans, célibataire. Vous êtes pharmacienne à Limoges et vous avez accepté de venir nous parler de vos regrets. Merci beaucoup. Voilà, j'ai fait des études longues et j'ai repris assez vite une grande pharmacie dans le centre-ville. Je me suis tellement investie dans mon travail que j'ai oublié de vivre, de fonder une famille. Aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir d'enfants et je veux mettre en garde toutes les jeunes femmes qui ne voient pas le temps passer. C'est très difficile de vivre sans jeunesse autour de soi et je ne le souhaite à personne. Merci Nathalie. Nous répondrons à Nathalie un peu plus tard. Maintenant, nous allons donner l'antenne à Julien. Julien, vous avez 32 ans. Vous êtes comptable à Brive et vous souhaitez nous exposer vos regrets. Merci Audrey. A priori, j'ai tout pour être heureux. J'ai un petit garçon, ma femme est géniale, je gagne correctement ma vie, mais je suis un artiste contrarié. Quand j'étais ado, il n'y avait que le dessin qui m'intéressait. Je voulais être dessinateur de BD. J'aurais voulu faire une école d'art, mais mes parents n'ont pas voulu. Ils m'ont inscrit dans une école de comptabilité. Voilà. Alors, si parmi les auditeurs il y a des jeunes qui ont une passion, tenez bon et ne baissez pas les bras comme je l'ai fait. Merci Julien. Nous allons maintenant donner l'antenne à Paul. Bonjour Paul. Vous êtes instituteur à Vierzon. Vous avez 41 ans, marié, père de famille. On vous écoute. Audrey, vous me présentez comme un père tranquille, et vous avez raison. Ma vie est d'une telle tranquillité, je dirais même d'un tel ennui, c'est terrible. Moi qui aimais aller au théâtre, visiter des expos, je me retrouve dans une ville certes agréable, mais trop loin d'une grande ville qui bouge. J'aurais dû continuer à mener la vie que j'avais à Toulouse. Si j'avais su, je n'aurais jamais accepté ce poste. Alors maintenant... Pour exprimer une difficulté. Ce n'est pas facile. C'est difficile. J'ai du mal à le faire, c'est trop dur. Et c'est la galère. Je suis dans la galère. Je n'y arrive pas. Je ne m'en sors pas. Et c'est trop difficile, je n'y arriverai jamais. Il a de la peine à s'en sortir. Il a du mal à s'en sortir. Et c'est extrêmement compliqué pour lui de comprendre un film en français. Et cette situation est très pénible. Il prend beaucoup de peine pour réussir. Il rencontre beaucoup de difficultés à s'exprimer en français. Pour exprimer une crainte. J'ai peur d'avoir froid.
J'ai peur d'être malade. J'ai peur pour mes enfants. J'ai peur que tu arrives trop tard. La foule, ça me fait peur. J'ai une peur bleue des armes. Ça me fait froid dans le dos. J'en ai la chair de poule. J'ai une peur panique que tu aies un accident. Je crains de ne pas être à l'heure. Je crains que vous ne soyez en retard. Je suis effrayée par la violence. La foule, ça m'effraie. Tu ne seras pas là, je le regrette. C'est dommage que vous arriviez en retard. J'aurais voulu faire des études de médecine. Ça m'aurait plu de voyager. Et si j'avais su, j'aurais fait autre chose. Malheureusement, je n'ai pas les moyens. Et hélas, il ne viendra pas. Et nous regrettons que vous n'ayez pas pu venir. Elle regrette de ne pas avoir plus profité de sa jeunesse. Quel dommage que tu sois souffrante. Et si seulement j'avais fait des études de droit, je serais peut-être avocate aujourd'hui. Et hélas, je n'avais pas assez d'argent. Et à mon grand regret, je ne peux pas vous venir en aide. Son départ est tout à fait regrettable.